Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés sont français et doivent connaître la France, sa géographie et son histoire, son corps et son âme. Ils seront citoyens et ils doivent savoir ce qu'est une démocratie libre, quels droits leur confère, quels devoirs leur impose la souveraineté de la nation. Enfin, ils seront hommes et il faut qu'ils aient une idée de l'homme. Il faut qu'ils sachent quel est le principe de notre grandeur, la fierté unie à la tendresse. Il faut qu'ils puissent se représenter à grands traits l'espèce humaine et qu'ils démêlent les éléments principaux de cette œuvre extraordinaire qui s'appelle la civilisation. Il faut leur montrer la grandeur de la pensée. Il faut leur enseigner le respect et le culte de l'âme en éveillant en eux le sentiment de l'infini qui est notre joie et aussi notre force. Il faut que le maître lui-même soit tout pénétré de ce qu'il enseigne. Il faut qu'il se soit émerveillé tout bas de l'esprit humain. Alors, et alors seulement, lorsque par la lecture solitaire et la méditation, il sera tout plein d'une grande idée et tout éclairé intérieurement, il communiquera sans peine aux enfants la lumière et l'émotion de son esprit. Ah, vous serez plus que payé de votre peine, car vous sentirez la vie de l'intelligence s'éveiller autour de vous. Les enfants ont une curiosité illimitée et vous pouvez tout doucement les mener au bout du monde. Lorsque vous leur aurez parlé des grandes choses qui intéressent la pensée et la conscience humaine, vous aurez fait sans peine, en quelques années, œuvre complète d'éducateur. Dans chaque intelligence, il y aura un sommet, et ce jour-là, bien des choses changeront. Cher Monsieur Germain, j'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci, avant de venir vous parler de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché, ni sollicité. Mais quand j'en ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous,
sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de toutes mes forces. Affectueusement, Albert Camus. C'est transmettre des connaissances, mais c'est aussi transmettre des savoir-faire et des savoir-être, dans l'idée que on forme les adultes de demain, les citoyens de demain, et on les invite à être le plus éclairés possible, le plus avertis possible, et à être capables de réfléchir, tout simplement, par eux-mêmes. Donc l'exercice est difficile, parce qu'en fait c'est aussi un exercice d'apprentissage de la liberté. L'enseignement, ça consiste aussi à entendre les avis discordants, ce qu'on appelle le discours contradictoire, c'est-à-dire accepter la parole du petit copain qui n'a pas forcément la même idée, mais qui, dans les règles de l'égalité républicaine, eh bien, a le droit d'avoir des idées différentes. L'école de la République, en fait, les valeurs, on les vit au quotidien, par le respect de l'autre, par l'égalité de l'enseignement, qu'on soit à Paris, en province, en Outre-mer, dans toutes les écoles de la République, on a un programme national qui est le même, dans un souci d'égalité, dans un souci de fraternité, et je dirais dans un souci de laïcité. Permettez-moi, messieurs, en terminant ce peu de paroles, de vous dire, de déposer dans vos consciences une pensée qui, je le déclare, devrait selon moi dominer cette discussion. C'est que le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ce sont les deux côtés du même fait. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. Eh bien, toutes les fois que ce grand principe sera menacé, il ne manquera pas, sur tous ces bancs d'orateurs de tous les partis, pour se lever et pour protester comme je le fais aujourd'hui. La liberté de la presse, c'est la raison de tous, cherchant à guider le pouvoir dans les voies de la justice et de la vérité. Favorisez, messieurs, favorisez cette grande liberté, ne lui faites pas obstacle. Songez que le jour où, après 30 ans de développement intellectuel et d'initiative par la pensée, on verrait ce principe sacré, ce principe lumineux, la liberté de la presse, s'amoindrir au milieu de nous. Ce serait en France, ce serait en Europe, ce serait dans la civilisation tout entière, l'effet d'un flambeau qui s'éteint. Il n'y aurait pas eu de révolution sans moi. Il n'y aurait pas eu de république sans moi. Non, vous ne me traînerez pas vers la mort, je suis vivant à jamais. Le monde nous regardera et se demandera quel genre d'hommes nous étions. Ne laissons pas dire que nous n'étions pas meilleurs que ceux que nous avons chassés. Nous sommes tous condamnés à mourir. Je connais cette cour, c'est moi qui l'ai créée, j'en demande pardon à Dieu et aux hommes. À l'origine, elle devait être non pas le fléau de l'humanité, mais un rempart, une dernière instance contre le déchaînement des fureurs de la brutalité et de la peur. Au lieu de cela, c'est devenu l'assassinat des consciences. Et ceux qui plus tard nous jugeront verront bien que moi, Danton, je n'ai pas voulu cela.
Si je parle aujourd'hui, c'est pour défendre ce que nous avons réalisé. C'est pour tout ce que nous avons atteint et non pour sauver ma vie. Nous avons brisé la tyrannie des privilèges. Nous avons tué le ver dans le fruit en abolissant ces pouvoirs auxquels n'avait droit aucun homme. Nous avons mis fin au monopole de la naissance et de la fortune, et cela dans tous ces grands offices de l'État. Dans nos églises, dans nos armées, dans ce vaste complexe d'artères et de veines qui fait vivre ce corps magnifique de la France. Nous avons déclaré que l'homme le plus humble de ce pays est désormais l'égal des plus grands. Et cette liberté acquise pour nous-mêmes, nous l'avons offerte aux esclaves. Et nous confions au monde la mission de bâtir l'avenir sur l'espoir que nous avons fait naître. Ceci, c'est bien plus qu'une victoire dans une bataille, bien plus que les épées, les canons et tous les escadrons de cavalerie d'Europe. Et cette inspiration se souffle pour tous les hommes, partout, en tout lieu. Cet appétit, cette soif, jamais on ne pourra l'étouffer. Nos vies n'auront pas été vécues en vain. J'aimerais ton avis, dis-moi ce que ça fait d'affronter la vie. On peut tout entendre, on peut tout subir, on est fait ainsi. Si c'est difficile, ça nous fortifie, on peut s'en servir. Ça doit être le ciel qui nous fait un signe. Si l'on rit, parfois jusqu'aux larmes, c'est que bien souvent le bien se trouve dans le mal. Si on hésite, c'est qu'on a le choix. Je suis certain qu'on est sûr de rien. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Tu sais, le cœur est magique. Il recousse ses blessures au fil doré, cherche la lumière et insiste. T'es encore plus beau à fistoler. T'as l'impression qu'il t'affronte. Rassure-toi, ses plans sont parfaits. Je vois la vie comme un conte où jamais le méchant peut triompher. C'est qu'un mauvais quart d'heure, au pire un quart d'année, ou un quart de vie, peu importe, c'est bientôt terminé. La lumière est là, ferme les yeux pour mieux la voir. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, infini dans chaque pas. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. On verra bien, on verra le bien, le tout dans le rien, infini dans chaque pas. On verra bien, on verra demain, ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Le bien dans le rien, l'infini dans chaque fin. On verra bien, on verra demain. Ce que l'on retient fera ce que l'on devient. Tant de liberté.
cher frère blanc, quand je suis né, j'étais noir. Quand j'ai grandi, j'étais noir. Quand je suis au soleil, je suis noir. Quand je suis malade, je suis noir. Quand je mourrai, je serai noir. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Tandis que toi, homme blanc, quand tu es né, tu étais rose. Quand tu as grandi, tu étais blanc. Quand tu vas au soleil, tu es rouge. Quand tu as froid, tu es bleu. Quand tu as peur, tu es vert. Quand tu es malade, tu es jaune. Quand tu mourras, tu seras gris. Alors, de nous deux, qui est l'homme de couleur? Mesdames et messieurs, quand je suis arrivée à Paris, je me suis trouvée devant des gens comme vous. J'étais alors heureuse de sentir tout de même dans la rue que je pouvais demander un taxi sans avoir la crainte qu'il refuse de me prendre. J'étais aussi heureuse de penser que si j'avais faim, je pouvais m'arrêter dans n'importe quel restaurant. Quand j'étais malade, j'ai été si heureuse de penser qu'un médecin blanc et aussi une infirmière blanche n'avaient pas honte de me toucher. Ils ont lutté pour ma vie, ici, en France. Je vous suis reconnaissante. Vous m'avez sauvée. Ici, je savais que je serais sauvée, que je pourrais vivre pour une cause. Et cette cause, c'est la fraternité humaine. Je suis venue. Personne ne me disait noir, personne ne me disait négresse, mot qui me blessait terriblement. Et tout à coup, petit à petit, toutes ces craintes sont parties. Je suis devenue femme, avec confiance dans la vie, femme qui est élevée par la France, à laquelle je donne ma gratitude. J'étais portée au nu, je peux le dire. On disait « Joséphine Baker est une Française ». J'étais si fière que souvent je n'osais pas parler à cette époque parce que j'avais peur qu'avec mon accent, on se rende compte que je n'étais pas vraiment née en France. C'était si merveilleux. Mesdames et messieurs, j'aurais voulu m'associer à la France. Cette France qui m'a donné tout, cette France qui m'a donné la joie de vivre, le droit de vivre, le droit d'être comme tout le monde, d'être une femme avec toute la fierté d'une femme, la dignité même d'une femme. J'ai retrouvé toute cette dignité que j'avais perdue grâce à vous. J'ai pu aller donner mon message à mes frères de couleur en disant « Soyez confiants, ne vous découragez pas, soyez sûrs qu'un jour le soleil brillera pour vous aussi. » Ce soir, ici, on s'aime, avec tous nos défauts et nos qualités. C'est pour cela aussi qu'il faut pardonner, être tolérant. Je voudrais que tous nos frères de couleur sachent que toutes les personnes claires, vous, ne sont pas cruels, ne sont pas exploiteurs, que vous les aimez. Il y a un malentendu. Ce malentendu a duré trop longtemps, on le sait, mais il n'est jamais trop tard pour faire du bien. Il faut qu'on s'unisse. Il faut que nous soyons frères et sœurs, parce que demain, ce sera trop tard. Tout le monde regarde vers la France, cette France, mesdames et messieurs,
qui a déjà tant donné de fois l'exemple de la fraternité et qui peut encore le faire. Mais je vous en supplie, ne laissez pas aux gens de couleur penser qu'ils ont eu tort de croire d'avoir confiance en vous. Il restera de toi ce que tu as donné. Au lieu de le garder dans des coffres rouillés, il restera de toi, de ton jardin secret, une fleur oubliée qui ne s'est pas fanée. Ce que tu as donné, en d'autres fleurira. Celui qui perd sa vie, un jour, la trouvera. Il restera de toi ce que tu as offert, entre les bras ouverts, un matin, au soleil. Il restera de toi ce que tu as perdu, que tu as attendu plus loin que les réveils. Ce que tu as souffert, en d'autres revivra. Celui qui perd sa vie, un jour la trouvera. Il restera de toi une larme tombée, un sourire germé sur les yeux de ton cœur. Il restera de toi ce que tu as semé, que tu as partagé aux mendiants du bonheur. Ce que tu as semé, en d'autres germera. Celui qui perd sa vie, un jour, la trouvera.